Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Une fois de plus, soyez les bienvenus à notre rendez-vous quotidien, 5 minutes pour restaurer. Depuis hier, nous avions amorcé un nouveau thème, à savoir la douceur. Alors, en ce mardi 17, nous voulons continuer avec un nouveau texte dans Philippiens au chapitre 4, le verset 4 et le verset 5. Pour vous qui pouvez prendre la Bible, prenez votre Bible dans le livre de Philippiens au chapitre 4, le verset 4 et le verset 5. La Bible dit ceci et je lis. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Alors, vous voyez qu'on peut être dans le Seigneur et se réjouir. Se réjouir dans le Seigneur signifie que lorsque je me réjouis, je ne cherche pas à faire du mal à quelqu'un. Je ne me réjouis pas de voir l'autre souffrir. Je ne me réjouis pas de faire du mal autour de moi, mais je me réjouis dans le Seigneur. Ça signifie qu'il y a la réjouissance, il y a aussi des principes de la réjouissance. Ma réjouissance, elle n'est pas fondée sur le péché. Ma réjouissance n'est pas fondée sur les choses ou le système de ce monde qui est contraire à Dieu. Mais bien au contraire, lorsque je me réjouis dans le Seigneur. On peut se réjouir avec la musique gospel, la musique du Seigneur, des paroles qui glorifient le Seigneur, des paroles qui élèvent le Seigneur. Je me réjouis avec ça. Je peux aller me promener, je peux faire les magasins, je peux aller au marché, je peux me promener, je peux aller voir des amis. Je fais tout dans le Seigneur et tout pour la gloire de Dieu. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Le verset 5 dit que votre douceur soit connue de tous les hommes, car le Seigneur est proche. Ça signifie que ta douceur ne doit pas seulement être connue par les gens qui t'aiment, mais ta douceur doit aussi être connue par tes ennemis, par des gens qui ne t'aiment pas du tout, des gens qui ne te portent pas dans leur cœur. Il faut que ta douceur soit connue de tous. Parce que nous avions vu hier que la douceur est l'empreinte d'une personne qui passe du temps dans la présence de Dieu. La douceur est une empreinte, c'est une marque de fabrique d'une personne qui prend le temps de prier, de lire la Bible, de chercher le Seigneur, de chercher à ressembler à ce Dieu-là que tu invoques, que tu cherches. Oui, parce que si tu cherches ce Dieu, tu dois alors refléter son image, sa ressemblance, tu dois refléter son caractère. Parce que nous avons dit que la douceur, c'est le caractère d'une personne qui est douce. Et nous avons dit que le synonyme du mot doux, c'est une personne qui est bonne, bienveillante, qui est posée, qui est calme, qui est patiente. Alors c'est important que tu puisses développer ce caractère de la douceur, que tu puisses manifester ce fruit de la douceur. Parce que c'est ça que tu es. Tu es le fruit de Dieu, tu es le résultat de Dieu, tu es l'exemple ou l'expression de Dieu. Alors tu dois manifester cette douceur. Il faut que cette douceur soit connue de tous les hommes. Pas seulement de ceux qui t'aiment, mais de ceux qui te détestent, de ceux qui te haïssent, de ceux qui ne te portent pas dans leur cœur. Il faut qu'ils connaissent ta douceur. Parce que lorsque le soleil brille, il ne brille pas seulement pour les méchants, mais il brille aussi pour ceux qui sont bons. Lorsqu'il pleut, il ne pleut pas seulement pour ceux qui sont bons, mais il pleut aussi pour les méchants. Pourquoi? Parce que ce que Dieu fait est universel. Dieu ne sélectionne pas, Dieu ne choisit pas, Dieu ne fait exception de personne. Alors il faut que ton caractère également soit connu de tous les hommes. Lorsqu'il pleut, Dieu sait qu'il pleut, c'est pour tout le monde. Il ne va pas dire parce qu'il y a mes enfants qui sont là, je ne veux pas laisser la pluie, mais je laisse la pluie et tout le monde saura que c'est Dieu. Tout le monde saura que c'est lui qui l'a fait. Tout le monde saura que c'est lui, car tout ce qu'il fait, je répète, est universel. Que ton caractère, que ta douceur soit connue de tous les hommes. Alors, pose-toi la question, est-ce que tes ennemis connaissent ta douceur? Est-ce que ceux qui parlent du mal de toi reconnaissent ta douceur? Est-ce que ceux qui ne t'aiment pas, ne te portent pas dans leur cœur, est-ce qu'ils connaissent ta douceur? Malgré tout ce qu'ils peuvent dire sur toi, est-ce qu'ils peuvent reconnaître en toi que tu es une personne douce, une personne agréable à vivre, une personne bonne, une personne bienveillante? Tu me diras, nous sommes dans un monde de requins. Tu me diras que nous sommes dans un monde de loups. Tu me diras que nous sommes dans un monde des ennemis où il y a la terreur.
Mais dans tout cela, Dieu veut que tu sois doux. Car lui-même a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc le Seigneur sait dans quel monde il nous a envoyés, mais on doit montrer notre empreinte, on doit montrer notre identité, on doit exprimer notre nature, que nous avons la douceur. Je prie de tout cœur que durant toute cette journée, que la douceur soit ton partage et que tous les hommes vivent la douceur de Dieu au travers de toi, au nom de Jésus-Christ. Amen.